Moi je m'appelle Evan, j'ai 16 ans. Je suis en première année de CAP au lycée Jean Guéhenno. J'ai d'abord, après ma troisième, fait une seconde générale, mais qui m'a pas du tout plu et je me suis du coup orienté vers un CAP bijoutier joaillier. Je m'appelle Morgane, j'ai fait un bac général. J'ai fait aussi une première année de BTS qui m'a pas du tout plu. Je me suis réorientée en bijouterie-joaillerie parce que je voulais pas travailler tout le temps derrière un écran malgré la créativité qu'il pouvait y avoir dans le BTS. J'ai toujours aimé tout ce qui était créatif et puis je voulais rallier le côté un peu historique à la création et puis aussi peut-être plus tard pour faire des bijoux dans le cinéma. Je voulais vraiment faire quelque chose de mes mains. Cette année, on apprend toutes les premières techniques qu'on a besoin de savoir en bijouterie. Le sciage, perçage, tracé, émériser, planer. Alors ce qui m'a donné envie, j'ai toujours aimé les bijoux. J'ai grandi avec des sœurs et une maman. J'ai toujours été proche des bijoux et j'adore aussi l'histoire, ce qui fait que je me suis facilement intéressée aux bijoux anciens. Je m'appelle Hélène Fleury, je suis enseignante en CAP Arts et Techniques de la bijouterie-joaillerie au lycée Jean Guéhenno de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. La formation de 2 ans commence par une première année où on acquiert toutes les bases, où on va apprendre à manipuler les outils, à comprendre du coup ce qu'est chaque outil, apprendre leur nom, les gestes qu'il va falloir pratiquer avec, et également toutes les sécurités. J'utilise principalement le boc-fil, le maillet, le tas à planer et la pièce à souder. Il y a aussi les limes, le compas, l'équerre à chapeau et le pied à coulisse. Beaucoup d'ateliers en pratique, de l'enseignement professionnel qui va inclure non seulement la pratique atelier mais aussi le dessin technique où ils vont apprendre à lire des plans, réaliser des plans et aussi à manipuler un logiciel informatique. Et le dessin artistique, où là on rentre dans des techniques de dessin gouaché qui sont quasiment comme si on dessinait une photo en fait, tellement c'est fin et très précis. En dessin artistique, on aborde aussi l'histoire de l'art, qui est une grosse part aussi dans la culture du bijou. On étudie aussi un chef-d'œuvre. Donc sur leurs 2 années d'enseignement, ils vont devoir réfléchir sur une création personnelle ou collective, ça dépend des années. On travaille en relation avec la Fabrique Opéra Val-de-Loire et où les rêves de nos 2 jeunes aspirants vont peut-être se réaliser parce qu'on va travailler pour une pièce d'opéra et on va pouvoir réaliser des pièces de bijouterie pour les acteurs. Dans ce chef-d'œuvre, on apprend à créer un projet, on apprend à faire des recherches et ensuite la réalisation de la pièce. Donc tout ça sur ces 2 ans et on en fait une épreuve à la fin qui sera défendue à l'oral devant jury. Et ensuite toutes les matières générales qui incombent à une formation de CAP, donc tout ce qui va être lettres histoire, maths sciences, anglais, le sport, la PSE aussi, prévention santé environnement. J'ai un stage en fin d'année pour la première année et pour la 2e année, je vais avoir 2 stages, ce qui fait en tout 3 mois. J'en ai plusieurs qui sont déjà sur le marché du travail dès la sortie CAP et d'autres qui sortent de formation 2 ans qui ont continué en BMA. Et pour la plupart, ils sont en entreprise ou pour les plus âgés, installés à leur compte et créent leur propre collection.